cette force brute qu'on a utilisée pour détruire l'Afrique. Les maîtres de l'Afrique étaient des mages, c'était des sages. Ils n'avaient pas besoin d'utiliser la force brute parce qu'ils savaient que la force brute détruirait le monde. Mais l'autre, l'ennemi qui est incarné, Seth, a utilisé la force brute pour détruire Osiris, qui est l'Afrique. On a séparé l'Afrique en plusieurs morceaux comme le corps d'Osiris. Et aujourd'hui, l'Afrique est divisée. Chaque morceau a été répandu de gauche et à droite. Mais il fallait que la magicienne va se réveiller, elle est en train de se réveiller, c'est-à-dire Isis est en train de se réveiller. La femme africaine est en train de se réveiller. Certains déjà ont commencé à travailler. Les autres sont encore endormis. Mais c'est elle qui va reconstituer le corps d'Osiris pour que l'Afrique se libère. L'Afrique ne peut pas se libérer si la femme africaine n'est pas encore libérée. Parce qu'elle est aujourd'hui prisonnière où? Dans les églises, dans la religion, où elle a oublié son vrai rôle. Elle n'utilise plus sa magie. Elle est devenue Jézabel, diabolisée, maquillée sous la forme de Satan. Non, la femme, il faut la reconstituer. Il faut qu'elle retrouve son pouvoir. Quand la femme africaine va s'éveiller à la conscience christique, elle va se réveiller. C'est elle qui va évidemment alimenter l'énergie qui permettra à Osiris de se ressusciter. Et Osiris ressuscité, c'est l'Afrique qui se ressuscite. Et l'Afrique enfantin va comme Osiris. Ils vont engendrer un enfant. Et c'est cet enfant, évidemment, qui va incarner le principe d'Horus. Ça veut dire que le Kindoki va revenir à sa place. La capacité de voir.